c'est bon pour nous d'accueillir un autre artiste qui est déjà bien là, bien installé. Il s'appelle tout simplement Joe Papito, qui vient célébrer l'amour avec nous ce soir. Bonsoir Joe. Bonsoir ma soeur. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ah, très très bien. Oui, rien qu'à voir la façon dont tu es installé confortablement dans ton sofa, moi je peux déjà définir que ça va bien. En tout cas, il y a une chose qui m'a touchée, qui me touche particulièrement ce soir, c'est que tout le monde a été à l'heure. Aline le voyageur était à l'heure, toi également. La ponctualité était de mise. En tout cas, je suis tout simplement ravie, inondée d'amour ce soir. Joe Papito, je vais commencer par la toute première question qui est d'ailleurs toute simple aussi. La Saint-Valentin pour toi, ça représente quoi? Ben, la Saint-Valentin, c'est, comment dirais-je, c'est l'amour qu'on a envers une personne qu'on aime. C'est l'amour qu'on a, c'est pas simplement quelqu'un qu'on aime charnellement, c'est aussi des gens qu'on aime comme ça, les enfants malades, les enfants malades, avant de parler de nos épouses, voilà. C'est de l'amour, tout simplement. Ouais. Donc, pour toi, ça se limite pas tout simplement entre l'homme et la femme, mais ça peut aussi se répandre. C'est-à-dire, ça peut aussi s'élargir, ça peut être bien élastique jusqu'à atteindre soit les parents, soit, je sais pas, même les voisins, pourquoi pas. Évidemment, mais bon, même les voisins, quand on parle de l'amour, on parle au sens propre, mais il y a aussi au sens figuré. Parce que les enfants malades à l'hôpital, les enfants victimes de guerre, il faut avoir de l'amour pour tout ça, avant de penser à l'amour physique. D'accord. Joe Papito, tu es venu apporter ta contribution à cette célébration. On rappelle que tu es un artiste musicien camerounais de nationalité et de sang aussi. Tu fais dans différents rythmes. On t'a connu beaucoup plus avec la chanson Célia, qui est une chanson d'amour. Alors, est-ce que tu peux, à cette occasion, revenir sur l'histoire de Célia? Oui, mais avant de parler de Célia, je vous dirais tout simplement que déjà, au Cameroun, je ne suis pas très connu. Je suis connu par... Non, attends, je sais pourquoi je dis ça. Non. Apprenez, il faudrait que les Camerounais apprennent à connaître leurs artistes. Oui, absolument. Aujourd'hui, il y a le monde Android, comme a dit quelqu'un. Oui. Voilà. Ça veut dire qu'on peut retrouver les artistes camerounais par le net et par toutes les occasions. D'accord? Donc, apprenez déjà à reconnaître vos artistes. Maintenant, pour parler de Célia, c'est une histoire d'amour, mais qui s'est mal soldée, malheureusement. C'est quelqu'un qui aimait bien son épouse, sa Valentine, je voudrais dire. Absolument, oui. D'accord. Alors, il fut... bon, il s'est passé que la dame a voyagé, et le mari est resté ramené à la maison, comment on appelle ça quoi? Son bon gars, quoi. Non. Le mari est resté ramener sa petite, quoi. Sa petite, voilà. Oui, sa go, si tu veux. Dans l'argot camerounais. Et puis, elle est revenue du voyage, elle les a attrapés dans le lit conjugal. Et le mariage s'est gâté. La femme est partie et n'est plus jamais revenue. C'était une blanche, là? C'était une française? Ben attends, c'est une histoire, c'est pas... j'ai pas besoin de coller une étiquette. C'est une chanson. Parce que les femmes camerounaises savent supporter l'amour. Non, les femmes sont plus fortes que nous. Les femmes supportent... Les femmes sont plus fortes que les hommes. Ben, parce que si... excusez-moi de le dire, vous les hommes, excusez-moi aussi. Si la femme faisait les 1/5 de ce que l'homme fait, c'est que l'homme va se suicider. N'est-ce pas? Ah oui. C'est pour ça qu'on dit que les femmes sont fortes. Voilà. Oh là là, il y a au moins un homme ce soir qui reconnaît la force. Non, il faut le reconnaître. Dans le sens positif de la femme camerounaise, bien entendu. Il faut le reconnaître. Alors, Joe Papito, on sait que ton dada s'est chanté. Ton dada s'est chanté. L'amour, la souffrance, tout ça, ça rime ensemble. D'accord. Et ce soir, justement, on va te mettre le pied à l'étrier, comme d'habitude. Tu vas nous montrer ce que tu fais. Oui, je vais vous faire une chanson d'amour, mais qui parle justement de l'histoire de Célia. Cette dame qui a perdu son mari à cause des choses de la vie. D'accord. Mais avant, est-ce que tu peux souhaiter bonne fête de Saint-Valentin à quelques personnes qui te regardent ce soir et que tu aimes bien? Eh bien, pour ce soir, j'aimerais souhaiter
une bonne fête de Saint-Valentin. Surtout et surtout à mon amour. Je veux bien dire mon épouse. Et moi je dis, je veux bien dire mon épouse comment? qui s'appelle tout simplement. Qui s'appelle tout simplement. Qui veut bien me voir chanter. Et comme ce soir vous voulez savoir comment elle s'appelle. Oui, oui, ce Elle soir on veut bien savoir. Toujours Aurélie. Aurélie. Chérie, je t'aime très fort. Alors sache que ce soir, je vais chanter pour toi et pour tous mes fans et pour tout le Cameroun, sans oublier nos amis qui nous écoutent de l'autre côté du monde. Alors, pour la Saint-Valentin, qu'est-ce que tu as prévu pour elle? J'ai prévu de l'amour, j'ai posé la question. Et chaque année, je demande à ma femme, qu'est-ce que les cadeaux vous font en fait? C'est comme la tenue du 8 mars, c'est comme la tenue tous les jours. On offre des cadeaux tous les jours à nos épouses. C'est pas forcément le jour de la Saint-Valentin que je suis obligé de l'offrir un cadeau. Moi déjà, je suis un gros cadeau que Dieu t'a offert, chérie. Donc, je pense que moi déjà, c'est suffisant. C'est pas suffisant, mais c'est déjà beaucoup. Voilà. Ça, c'est ce que toi tu dis. Mais c'est pas ce qu'elle pense. C'est moi qu'elle qui le dis. Mais je te conseille de m'offrir des gros cadeaux. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette note d'humour en passant. Tout à fait. Et c'est en musique qu'on va aller réécouter pour ceux qui ont déjà écouté cette belle chanson d'amour de Seria, qui malheureusement a tourné au vinaigre, mais c'est dans un mélange. Et je vous rappelle que c'est une histoire vraie. Une histoire vraie. Tout à fait. D'accord. On regarde et on apprécie, on écoute beaucoup plus cette chanson. Tu peux aller avec mon micro? Oui, absolument. Joe Papito à la maison, à l'instant sur le plateau B de votre émission samedi soir qu'on va accueillir maintenant en applaudissements à la maison, bien entendu. Seria, c'est tout de suite et maintenant. Au cours de notre vie. Et c'est fou d'imaginer que c'est loin de moi, mais tout près de chez moi et très loin de mon cœur.
viens dans mes bras. Doudou, donne-moi, je suis fou, fou de toi. Chérie, caresse-moi, chérie, viens dans mes bras. Doudou, donne-moi, je suis fou, fou de toi. Depuis longtemps, j'ai vécu tout seul. Depuis longtemps, j'ai vu ma vie se dérouler. Depuis longtemps, je suis resté tout seul. Depuis longtemps, je cherche à refaire ma vie. Et alors, me voici. Qu'est-ce que tu veux faire de moi? Alors, la vie, qu'est-ce que t'as réservé pour moi? Et maintenant, je suis terrifié. Ma vie refuse de changer. Et maintenant je suis marié, diplômé de la tête aux pieds. Mais je dois toujours me débrouiller. Imagine-toi, sans travail, c'est ça que tu as payé. Les sorties de l'école, les cahiers, la scolarité, les sorties de la maison, les loyers, l'électricité.
you must change life.